Et voilà, et ben aujourd'hui, on va faire un petit bracelet, voilà, customisé. D'habitude, bon, les bracelets, j'en ai beaucoup que je reçois déjà faits. Mais là, j'ai des petites perles sympas. Donc, on va pouvoir créer un bracelet. Alors, avec du fil élastique. Là, ce sera un fil élastique. Hop, j'enlève ça. Et alors, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai plus de bracelet en pierre de lave. Et du coup, j'ai des pierres de lave que j'ai retrouvées. Donc, on va pouvoir créer ce bracelet. Vous voyez, là, en pierre de lave, c'est super intéressant, la pierre de lave. Elle a plein de propriétés intéressantes, déjà du fait de la pierre, et en plus, pour les personnes qui utilisent les huiles essentielles, eh bien, généralement, on met les huiles essentielles sur la pierre de lave, et l'huile essentielle est absorbée par la pierre, et elle est libérée de façon plus douce que quand on l'applique directement sur la peau. Et comme là c'est en bracelet et que souvent les huiles essentielles vous les mettez ici sur le poignet, et ben du coup en bracelet on est pile poil sur la zone. Donc il y a quand même pas mal de gens qui achètent des bracelets de pierre de lave, non pas parce que c'est la pierre de lave, enfin si, enfin pas forcément pour les propriétés, mais en tout cas pour y mettre des huiles essentielles. Voilà, et j'avais envie de faire un truc un peu plus original et de combiner une autre pierre qui n'est pas une pierre non plus, avec ce basalte, hein, c'est du basalte, c'est la pierre de lave, on appelle ça du basalte, c'est très léger, très très léger. Combiner une deuxième pierre très légère qui n'est pas une pierre non plus, enfin si, ça c'est quand même de la roche, de l'ambre, voilà, du coup j'ai de l'ambre, vous voyez en petits morceaux comme ça, que je vais utiliser pour faire ce montage de bracelet. On va comme ça. Et je vais faire un bracelet 20 cm parce que autant l'ambre que la pierre de lave, même pour un homme, ça se porte bien. Donc autant faire une taille qu'un homme pourrait éventuellement aussi porter. Voilà. Alors, c'est deux pierres très légères, hein, l'ambre et la pierre de lave. Donc c'est très sympa à porter déjà. Et en plus, elles ont des propriétés un peu similaires, plus ou moins. Je crois que je vous ai déjà fait une vidéo sur l'ambre il y a quelques temps. J'en ai pas fait sur la pierre de lave. Donc on va peut-être commencer par la pierre de lave, que peut-être vous connaissez, peut-être pas très très bien. Alors la pierre de lave, c'est qu'on appelle aussi basalte. C'est de la lave, hein, donc c'est une roche volcanique et qu'on trouve partout où il y a des volcans. Donc on en trouve aussi en France, notamment en Auvergne. Et, et ça a une structure amorphe, comme l'ambre. L'ambre a aussi une structure amorphe, ce qui veut dire qu'en fait elle n'a pas de structure cristalline. Donc ça fait partie des pierres qui facilitent la fluidité, puisque comme elles n'ont pas de structure, elles n'imposent pas une orientation énergétique particulière. Donc pour toutes les personnes qui sont rigides, les pierres amorphes, c'est quand même pas mal pour déstructurer, pour sortir un peu de la case et de l'habitude. Alors c'est pas toujours évident avec la pierre de lave de passer le fil dedans. Là, je galère un peu. Voilà. Hop. Donc oui, comme elle n'a pas de structure cristalline, c'est bien plus facile pour déstructurer. Voilà, pour retrouver de la fluidité, pour dès qu'il y a des blocages, qu'il y a des choses comme ça, ce sont des pierres, autant la pierre de lave que l'ambre, des pierres qui vont faciliter la fluidification. Voilà, dans les émotions, dans le corps, hein, pour ceux qui auraient des cristaux, par exemple d'arthrose ou de choses comme ça dans les articulations.
Bah là, surtout le poignet, parce que là, je fais un bracelet quand même, donc c'est intéressant pour le poignet. Et ben, ça peut aider. Voilà, ça peut aider dans cette orientation-là. Et la pierre de lave aussi, c'est une pierre qui est chaude. D'ailleurs, on utilise le basalte. Donc là, elle est un peu brute, hein, mais bon, du basalte plein, avec pas beaucoup de bulles, parce que là, en fait, ce qui fait la rugosité, hein, comme vous... là, est-ce que je vais y réussir? Voilà. Là, est-ce qu'il va faire l'auto-zoom tout seul? Non. Ce qui fait là les petites bulles, c'est du gaz. Donc après, dans le basalte, il y a plus ou moins de gaz, hein, dans la pierre de lave, il y a plus ou moins de gaz. Et les galets qu'on utilise, qu'on trouve des fois dans les instituts de bien-être, eh bien, elles ont pas toutes ces rugosités et on peut faire des massages parce que ce sont des pierres qui se chauffent. Elles sont capables d'emmagasiner de la chaleur. Donc c'est une pierre qui apporte beaucoup de chaleur. Donc c'est une pierre, même si elle est noire, et que donc forcément en plus comme elle est volcanique, c'est une pierre qui va faciliter l'ancrage, mais aussi c'est une pierre de joie, même si elle n'est pas jaune. Elle apporte de la chaleur, elle apporte de la légèreté, elle est légère. Hein, la pierre de lave, c'est pas une pierre qui va être qui va bousculer beaucoup, même si quand même elle vient des profondeurs de la terre et qu'elle peut faire remonter des choses très 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 profondément ancrées, mais elle va les faire sortir avec une certaine quand même fluidité, qui fait que qu'on peut aller chercher justement des choses profondes et dures, parce que des fois quand il y a des choses en nous qui sont profondes et pas faciles à vivre, d'ailleurs généralement plus c'est difficile à vivre et plus c'est profond, parce qu'en fait on n'a pas envie de vivre des choses difficiles, donc c'est normal. Donc en fait on les enfouit dans les plus grandes profondeurs de notre être. Donc c'est normal qu'elle soit profonde. Et ben le basalte, il va venir aller titiller ça, aller nous inviter à être un petit peu plus fluide et à voir un peu plus ces côtés sombres en nous ou dans notre génétique. Hein. Des fois c'est des choses familiales que l'on porte et qui va pouvoir être du coup parfaitement évacué et dissous aussi là avec l'ambre, avec la combinaison de l'ambre, vraiment c'est chouette. Il y a beaucoup de similitudes entre l'ambre et le basalte. Là je vais m'arrêter un peu pour aller mesurer parce que du coup ça va assez vite, parce que les perles que j'ai de basalte elles sont assez grosses. Ouais voilà, du coup j'arrive, voilà, je suis déjà à la fin, donc il va falloir que je me taise, que j'arrête de parler des pierres, mais bon, je pourrais en parler toute la journée, tellement c'est des coachs de vie incroyables, et elles ont chacun un peu leur particularité. Donc voilà, c'est super chouette. C'est joli quand même, hein, non? Vous trouvez pas? Non? Alors vous allez me dire, est-ce que c'est plutôt féminin, c'est plutôt masculin? J'ai un peu de mal. C'est vrai que je m'étais dit, bon, l'ambre et de combiner les deux pour un homme, ça pourrait se porter. Surtout que là, elles sont les deux brutes. Voilà, c'est. Mais en les voyant comme ça, je me dis que, ben, pas forcément, forcément. En plus, là, j'ai fait du 20 centimètres, mais les perles sont grosses. Donc, à mon avis, ça fait un petit poignet. Ouais, je pense que je vais le garder dans cette taille-là. Même si ça fait un peu petit. Moi, j'ai l'intuition quand même que... Voilà, à part moi, parce que moi, je m'en fous un peu. Je suis pas très très sûr. J'ai quand même rajouté une longueur, non? Merde. Et ben voilà. Et ben voilà.
On va les remettre. Ouais. Du coup, là, j'ai quand même un doute parce que combiner les deux, c'est pas si féminin que ça. C'est pas si masculin que ça que j'avais imaginé. Voilà, et des fois, on part dans une créa et on se dit, ouais, ça va être bien pour ci, pour ça. Et en fait, quand vous regardez le résultat final, bah, ça donne pas forcément exactement ce que vous pensiez que ça ferait. Et moi, je sens que vraiment dans l'énergie, c'est pas masculin. Non. Donc, je pense que, à moins qu'un homme qui aurait vraiment besoin de beaucoup de douceur euh, à sortir de lui et qui est profondément enraciné serait amené à vraiment liker ce bracelet. Mais sinon, je suis pas persuadé que pour la majorité des hommes alpha, ils partiraient là-dessus, hein. Vous pouvez me mettre en commentaire, vous me donnez votre avis, mais je suis pas hyper persuadé quand même, au final. Bon bah voilà, là je vais faire le nœud, hein, et puis ce sera la créa du jour. Donc en tout cas, si je vais mettre le prix, si jamais il vous plaît, ben vous savez où est la boutique, hein, et puis si jamais vous êtes loin et qu'il vous plaît et que vous avez envie de la voir, et ben il n'y a pas de problème, je peux l'envoyer par la poste, hein, vous me contactez et puis on s'arrange, on s'organise. Voilà, belle journée à tout le monde.